Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Pandémie, guerre, inflation, catastrophe climatique, partout dans le monde, les crises se succèdent et l'accès aux ressources et services de base devient difficile pour des centaines de millions de personnes. Faim, manque d'eau ou de médicaments, accès limité à l'éducation, alors que de nombreux pays ne parviennent plus à assurer les besoins les plus élémentaires de leur population, la solidarité internationale est une nécessité non seulement humaniste, mais aussi d'intérêt national, car les crises qui touchent les pays lointains finissent toujours par nous affecter à notre tour. Pour cela, la France déploie principalement, au travers de l'Agence française du développement, un important budget d'aide publique au développement, le 4e au niveau mondial. À première vue, nous pourrons nous en féliciter. Pourtant, dans ce domaine aussi, l'heure est à l'austérité. Le montant que vous nous proposez, 5,9 milliards d'euros, est exactement le même que celui de l'an dernier. Avec l'inflation et la montée des taux, cela revient en réalité à réduire nos dépenses de solidarité internationale. Au-delà du montant brut, il faut regarder ce qu'il représente face à notre richesse nationale. 0,55% de notre revenu national brut, bien loin des 0,7% promis par la France à la tribune des Nations Unies dès 1970. Nous semblions pourtant sur le bon chemin. La loi du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui fait de l'aide publique au développement un pilier de la politique étrangère française, fixait l'objectif de 0,7% dès 2025. Mais voilà, un comité interministériel organisé cet été a décidé de repousser ce calendrier à 2030. 53 ans que les pays les plus pauvres attendent que nous respections nos engagements. Pourquoi pas 5 ans de plus? Derrière ces calculs comptables, ce sont des milliards qui ne seront pas consacrés à l'éducation, à la santé, à l'égalité homme-femme, à la protection du climat ou à la lutte contre la faim. Or, nous sommes en train de régresser sur ces terrains, comme l'ont rappelé les Nations Unies en septembre, à mi-parcours de l'agenda 2030. Alors que la faim, l'extrême pauvreté ou le travail des enfants progressent à nouveau, la France doit renforcer son aide internationale, pas la réduire. La distribution de l'aide au développement pose également question. La loi de 2021 prévoit que 65% de cette aide soit attribuée sous forme de dons et non de prêts. Or, parmi les pays de l'OCDE, la France est le 3e pays qui utilise le plus les prêts. On sait pourtant que ceux-ci n'aident pas véritablement qui les reçoivent, souvent au bord de la faillite, une situation qui va encore s'aggraver avec la montée actuelle des taux. La loi prévoit également que la part d'aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile atteigne environ 15%. Vous nous en proposez seulement 8%, soit autant de moyens en moins pour les ONG, pourtant reconnues pour leur travail de terrain. Enfin, les ONG, regroupées au sein de Coordination Sud, sont très inquiètes, notamment de la suspension pure et simple de toute aide au Mali, au Niger et au Burkina Faso, décidée cet été en réaction au coup d'État anti-français dans la région. Certes, nous pouvons concevoir que la France stoppe des programmes de coopération avec ces pays suite à des changements de régime. Mais sacrifier l'aide aux populations civiles pour des raisons géopolitiques est une grave erreur. Qui va pâtir, par exemple, de l'arrêt de 4 projets d'accès à l'eau potable, les militaires au pouvoir ou les populations? Comment espérez-vous redorer le blason de la France dans la région en agissant ainsi? Comment faire reculer le terrorisme qui frappe le Sahel en maintenant les populations locales dans le dénuement? Face au terrorisme et à la montée du sentiment anti-France, la réponse doit être politique et sociale. Nous devons changer de paradigme. Le comité interministériel de cet été a donc profondément abîmé l'aide publique au développement. Nous proposerons des amendements pour respecter la loi de 2021 et remédier à ces décisions malheureuses. Alors que la France est de moins en moins bien perçue dans le monde, nous devons démontrer notre souci de préservation des biens communs et d'aide aux populations les plus pauvres. En tant que grande puissance et anciens colonisateurs, notre responsabilité est immense. Soyons à la hauteur. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Michèle